parti pour un live, petit live peut-être. On va voir si ça peut fonctionner. Parce que je n'ai pas beaucoup de lumière. Donc là, j'ai encore droit au coucher de soleil, mais sous peu, ça va être terminé. Donc, alors, ça donne quoi? Alors, normalement, je l'ai tourné dans l'autre sens, mais je ne sais pas comment c'est. Donc, merci à vous de m'avoir suivi, de me suivre. Bravo à toutes celles et tous ceux qui ont trouvé les réponses. Alors, j'ai fait la liste. Vous n'avez pas vu le nom de tout le monde, effectivement, quand les gens donnaient les réponses, souvent en message privé. Donc, dès le premier jour, j'ai déjà eu des très bonnes réponses. Alors, il faut savoir que je ne vais absolument pas pouvoir lire vos commentaires. Pourquoi? Parce que je n'ai pas emmené ma tablette, donc je ne peux pas lire vos commentaires, je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là. Donc je dis un bonjour global à tout le monde, je vois juste les premières, Nathalie, Lydie, Sandrine, Michel, Mireille, voilà, Petite Fleur des Îles. Mais c'est vrai qu'après, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup tout ça se bloque et j'arrive plus à voir. Bon, on voit bien, on me dit qu'on voit bien. Alors, j'ai installé, je suis dans la cuisine, ça résonne aussi beaucoup, j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Les recettes qu'on va faire, on va partir donc sur l'île de Pantelleria. Pantelleria, c'est une île qui se situe entre la Sicile et la Tunisie. Donc, vous avez des recettes qui peuvent être un petit peu aussi d'Afrique du Nord, on va dire. Alors le soleil est magnifique, il va se poser sur la mer là. Je viens de regarder bêtement et donc je suis éblouie. Allez, on y va. J'ai trouvé à peu près les ingrédients. J'avais quand même prévu, ne sachant pas ce que je ferais parce qu'il fallait que je découvre les recettes, un sachet de levure, un sachet de levure boulanger, un sachet de levure alsacienne. J'avais apporté du sucre vanillé, donc au moment je vais me servir du sucre vanillé. Tout le reste, eh bien, j'ai trouvé sur place. Donc je vais vous parler un petit peu des spécialités d'ici, des cultures d'ici. Alors celles que ça peut raser, ben, c'est pas grave, vous allez voir autre chose. Mais je trouve que si déjà j'ai la chance de voyager, je sais que ça vous fait plaisir de pouvoir voyager avec moi. Donc voilà. Alors on y va. Première recette, on a dit arancini sans friture, parce que normalement c'est quelque chose qui se fait dans la friture. Or, vous imaginez bien que je n'allais pas prendre de l'huile. En plus, c'est une cuisine très sympa, mais assez rudimentaire. Il n'y a pas d'épluche légumes, il y a le four, c'est un petit four rikiki comme ça. Il n'y a quasiment rien pour cuisiner. Donc, je vois qu'il y a un chien qui fait coucou, bonjour Marie-Josée. Pour l'instant, ça circule les messages, donc j'arrive à voir un petit peu vos messages. Donc, il n'y a rien, qu'est-ce que je disais en plus, enfin, voilà, c'est vraiment très rudimentaire. Qu'est-ce que j'avais besoin? Un nouveau boîte, il n'y avait pas. Les spatules, c'est ça. Il n'y a même pas un fouet. Vous imaginez? J'ai pas de fouet. Donc il fallait vraiment que je trouve. Alors il y a eu plein de recettes avec des oranges. J'ai acheté des belles oranges, mais je ne peux pas faire parce qu'il fallait monter les blancs. Et les blancs sans fouet à la fourchette, je passe 2 heures, hein, et on n'est pas là pour ça. Donc arancini sans friture. Donc ça c'est un peu plus léger pour le maillot blanc. Et puis la deuxième recette, c'est pasticcini à la pistachio. Et oui, parce que la pistache, c'est la Sicile, l'Italie, c'est vraiment des spécialités. Alors j'ai acheté ici une liqueur de pistache et là une pâte de pistache. Et ben c'est pas ce qu'on va utiliser, parce que ça je l'ai acheté à l'aéroport en avance pour les recettes qu'on pouvait faire. Et finalement, on fait autre chose. Mais je voulais vous montrer. Alors effectivement, certaines ont bien noté que les produits vraiment typiques d'ici, la production la plus importante, c'est le capre. Alors j'ai cherché une branche de capre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc le caprier, attendez que je sois vraiment en face, le caprier c'est ça, vous voyez, et ça pousse au ras du sol. Hop, je vais le poser là, voilà. Et je vais vous donner d'autres explications sur le capre, sur les raisins, sur les olives, puisque tout ça c'est ici. Évidemment, on y fait un très bon vin. Et vous avez toutes bien deviné que Carole Bouquet s'est installée ici il y a 20 ans avec des plants de vigne, effectivement. Donc elle a une superbe maison de l'autre côté de l'île par rapport à nous. Et elle cultive son vin. Elle a été même récompensée cette année. Il faut savoir que le vin de Carole Bouquet peut démarrer à 14 € et peut aller à plus de 100 € la demi-bouteille. Donc voilà, on peut le savoir, on n'est pas obligé de le faire. Allez, on y va.
parce que je n'ai que le petit four et les 2 recettes que je vais faire vont se faire au four. Donc j'avais emmené un moule à tarte et j'avais emmené un moule comme ça tombe bien, un moule Tupperware, il va rentrer là-dedans. Je vais être obligée de cuisiner là-dedans alors que c'est pas tout à fait comme ça que ça doit être fait. Il n'y a pas de papier sulfurisé, il n'y a pas de papier d'alu, il n'y a pas de... Voilà, on fait avec ce qu'on a, d'accord? Alors, je pense qu'on peut faire dans un sens ou dans l'autre. On va peut-être commencer par les petits gâteaux. Donc, les petits gâteaux, il nous faut 100 g de poudre d'amande, 100 g de pistache, 75 g de sucre glace, un blanc d'œuf, 10 g de miel, de l'essence de vanille. Alors moi, ce sera un sachet de sucre vanillé, de l'essence d'orange et de l'essence d'amande. Voilà. Et après, il nous faudra des pistaches hachées parce qu'on va rouler nos petits gâteaux dedans. Voilà, voilà. Alors, c'est très simple. Je prends évidemment ce qu'il y a, les moyens du bord. Hein, vous avez vu, bon, ben voilà, c'est un saladier comme un autre. Je pense que vous allez me pardonner de ne pas utiliser du matériel tube, à part ce petit moule que quand même j'ai mis dans ma valise pour venir. J'ai aussi mis un moule Silpat si j'avais fait une tarte, mais le moule Silpat, il ne rentre pas dans le four, tellement il est petit. Hein, donc on fait avec ce qu'on a. En plus, la lumière de la cuisine n'est pas extraordinaire. Et ici, les maisons sont construites de telle manière qu'elles sont très hautes. Donc c'est pour ça que ça résonne. Bonjour les Ginger Girls, je vois que Frédéric est là aussi, Estelle, Sergeline, ok, ben c'est super. Allez, on y va. Donc on va mélanger les ingrédients, hop, voilà, que je vous ai donné tout à l'heure. Ah, j'espère que je... Ah, c'est bon. Donc il nous faut 100 g de poudre d'amande. Les recettes, elles doivent être prévues avec ça, parce que vous voyez, mon sachet, il fait pile poil 100 g. Ensuite, il me faut 100 g de poudre de pistache. Alors, comment on ouvre ce zinzin-là? On va prendre un couteau, ça ira plus vite. On va dire donc, c'est des plastiques costauds. Hein. Alors ici, ils font très attention à tout ce qui est déchets. Et là, j'ai 5 poubelles différentes, hein, alors que c'est une toute petite île, 5 poubelles différentes pour les déchets. Donc chez nous en France, je ne sais pas si on peut le faire, mais il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas autant de poubelles de différence. Donc, allez, on prend les moyens du bord, une fourchette pour mélanger tout ça. Donc j'espère que vous voyez quand même un petit peu. Alors, le système D, mon téléphone est accroché après un S de boucher. Donc, vous voyez que c'est vraiment système D. Hein. Hop, dans la cuisine, la lumière tant bien que mal. Mais bon, je suis avec vous, c'est le principal. Voilà. Alors, ensuite, donc dans ma recette, qu'est-ce qu'on y met? 75 g de sucre glace. Alors, le sucre glace se présente sous sachet comme ça. Évidemment, vous imaginez bien que j'ai pas de balance. Hein, ça va de soi. Donc, on va faire de l'à peu près. Il y a 125 g, donc je vais tatillonner un petit peu. Et 125, il nous faut 75. On va mettre un peu plus de la moitié du sachet. Allez, on va dire que ça fait 75. Une balance. Vous imaginez, s'il n'y a pas de fouet, qu'il n'y a évidemment pas de balance. Hop, voilà. Allez. Comme je n'avais pas trop idée des recettes que j'allais faire, eh bien cette fois-ci, j'ai pas tellement anticipé. Et j'avoue que j'étais un petit peu à la bourre avant de partir pour trouver des recettes. Et j'avais vu plein de recettes avec des oranges, parce que vous avez vu, je vous ai mis, il y a des très beaux orangers ici. Mais voilà, monter des blancs de neige, il fallait d'abord que je vois quel est le type de cuisine. Pas de blanc, pas possible. Alors, bonjour Sylvie à Bordeaux aussi. Donc on continue. Ensuite, il nous faut 10 g de miel, il nous faut un blanc d'œuf. Alors, hop, ça c'est préparé. Vous voyez quand même bien ce que je fais. Oui. Donc, un blanc d'œuf. Ah, voilà. Allez, on va mettre un blanc ici. Le jaune, il me servira pour je sais pas quoi, on verra bien. C'est pas perdu, mais hop, il va là-dedans. La poubelle, j'avais prévu une petite poubelle. Où est-ce que j'ai mis ma poubelle? Je ne sais plus. Bah écoutez, hop, on va mettre ça là. Hein, voilà. Un petit coup sur la planche.
Un petit coup d'éponge pour que ça reste propre. Voilà. Voilà. Alors, dans la location, il y a des torchons, évidemment, comme le vert, c'est un peu la couleur de l'Italie, j'ai sorti un torchon vert. Voilà. Et puis, je crois que je me suis mis un petit drapeau, je ne sais pas où il est, dans les cheveux, hein, pour l'Italie, évidemment. Voilà, parce que j'ai emmené les petits drapeaux. Est-ce qu'ils se voient? Je ne sais pas s'ils se voient. Donc, allez, on mélange notre histoire. Donc, ça ne fait pas beaucoup de liquide, hein. Vous voyez que ça va nous faire un petit gâteau un peu sec. Là-dessus, on va rajouter 10 g de miel, donc avec toujours la même balance, aussi précise. Donc, hop, on mélange bien, comme on peut. Allez, on va mettre le miel, 10 g de miel. Donc, mon pot, il fait 250 g. Oh, bon, allez, un petit peu, hein, il ne faut pas grand-chose. Hop, voilà, ça fait 10 g de miel. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Et bien, c'est le principal. Hop. Bonjour Laurence aussi. Je vois que Sylvie a pu vous mettre les ingrédients. C'est gentil tout plein, merci bien. Je vais prendre une fourchette, ce sera peut-être plus facile pour mélanger. Allez, hop. Dans mon grand saladier. Évidemment, vous imaginez bien que je n'ai pas un saladier transparent, ni un pour que vous puissiez voir. Mais vous pouvez me faire confiance. Hop. Ah si, elle est là ma poubelle. Je le vois. Je suis bête. Hop. Allez, avec une fourchette, c'est plus facile pour mélanger. Hop, voilà. Ensuite, une fois que ça, notre préparation... Ah, si je mettais le four en route, tiens. Alors, le four, hop, on met ça à fond, la pièce. Ça, on va mettre 180. Et on va pas mettre en dégivre, je vais mettre en haut, en bas. Voilà, c'est parfait. Voilà. Allez, on mélange. Donc, vous avez un robot, le couple, vous mettez tout dans le robot. Ça va se faire tout seul. Vous avez un Thermomix, vous faites la même chose. Vous avez un Magimix, vous faites pareil. Et si vous voulez en savoir plus sur le robot le couple, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont téléphoné tout à l'heure et qui m'ont posé des questions. Et oui, même en vacances, je vais dedans. Alors, j'avais très peu d'internet aujourd'hui parce que c'est une super île, mais c'est pas connecté partout. Donc voilà, c'était pas connecté. Et tout à l'heure, elles ont eu de la chance. J'étais dans une pâtisserie, enfin non, c'est un bar qui avait un petit stand de pâtisserie et j'ai pris des desserts spécifiques d'ici pour goûter et j'en ai acheté pour vous les montrer. Donc ils sont là devant, je vais vous montrer les desserts spécifiques pour vous faire découvrir un petit peu les spécialités d'ici. Alors là, dans la recette, on nous dit qu'il nous faut de l'essence d'orange. Hop, plup, plup, plup. Bon, je mets un demi parce que ça va suffire. Et il faut de l'essence d'amande. Donc ça, vous savez que je suis assez accro à l'essence d'amande. Ah, ça sent bon. Enfin, vous savez, honnêtement, la pistache, ça n'a pas beaucoup de goût. Donc c'est vrai que souvent, dans les recettes, on rajoute de l'essence d'amande pour donner du goût aux recettes à base de pistache. Donc vous voyez que ma recette, elle est assez simple, assez facile à faire. Je touille tout ça, hein, tant bien que mal. Donc si vous avez besoin de renseignements sur le robot ou sur le grill, là tout à l'heure j'ai eu une commande d'un grill, donc il n'y a pas de problème. Je suis connectée ici pour pouvoir valider les commandes. Donc je vais passer la commande de la personne qui me l'a commandé ce matin. Dans la journée j'avais rien, mais là je peux. Donc pas de souci. Et vous savez que les commandes qui sont validées ce mois-ci, je donne un pourcentage au Téléthon. Alors, je ne vous ai pas encore dit combien j'avais donné à Octobre Rose, parce que je n'ai pas pu faire ma feuille de com. Ça passait pas. Voilà. Mais promis, je vous dirai combien j'ai donné, parce que vous étiez donc 8 à commander le mois dernier, donc c'est pas mal. Voilà. Et là, ce mois-ci, ce sera pour le Téléthon. Allez. Ma patouille, elle est faite, vous voyez, bon, évidemment, elle est verte, hein, alors je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, mais elle est verte. Donc, ça, ensuite, eh bien, je vais montrer des petites boules, tout simplement. Ils vont arrêter certains grilles, ça veut dire quoi? Ils vont arrêter certains grilles. Il y a certaines offres qui vont disparaître au mois de janvier, effectivement, mais le grill reste le grill. Donc vous savez qu'il y a plein d'offres par rapport au grill, mais il y a certaines offres qui vont disparaître effectivement. Donc si vous avez besoin d'en savoir plus, vous me demandez en privé. Hein, voilà. Hop. Allez,
on va faire dans un petit bol ici, on va mettre les pistaches. Alors, c'est pas de la poudre de pistache, c'est des pistaches concassées. Hein. Donc, dans le petit soni, vous mettez vos petites pâtes à pistache et puis ou dans le petit bol du robot All Cook, vous mettez les pistaches entières et alors évidemment, c'est des pistaches qui sont pas qu'est-ce que je voulais dire, des pistaches qui sont pas salées. Hein. Donc, vous voyez, je vais vous montrer quand même ça. Une belle couleur bien verte. La pistache d'ici n'a rien à voir avec la pistache que l'on peut trouver chez nous. Et là, eh bien, je vais faire des petites boules. Hop. On boule, on boule, on boule. Je ne vais pas toutes les faire. Hein. Et on va tremper dans la pâte à pistache comme ceci. Voilà, je vais vous en montrer une de près. Voilà, vous voyez ce que ça donne avec bien de la pistache partout. Et tout simplement, je vais les mettre à cuire là-dedans. Ben, écoutez, c'est une solution comme une autre. Hein. Voilà. On boule. Allez, on va s'en faire 6. Comme ça, ce sera une première série de cuites. J'aurais pu faire la moitié de la dose, mais je vous avouerai qu'à l'aéroport, j'en ai acheté des petits gâteaux comme ça. Et quand je marche pendant mes randonnées, eh ben, c'est mon petit apport de sucre. Et je les ai finis. Pratiquement, presque, ils sont là les autres parce que je voulais vous montrer à quoi ça donnait. Alors, on pourrait très bien les faire avec une poche à douille aussi pour vous montrer ce que ça donne effectivement quand c'est fait à la poche à douille. Maintenant, il faut, la préparation est assez souple, hein, donc ça doit pouvoir sortir d'une poche à douille. Hop, ça va. Voilà. Bonsoir Véronique. Ouais, c'est comme une pâte à modeler, exactement. Je modèle et je roule là-dedans. Alors, je peux aussi tout à fait rouler dans du sucre glace après ou maintenant, comme je veux. Hein. Bon, moi, je vais rester à la pâte à pistache et aux petites pistaches concassées comme ça. Hop, voilà. Allez. Donc, vous voyez, je pense que j'ai fait la moitié comme ceci. Hop. Ça va dans le petit plat qui est ici. Voilà, je vous les montre. Vous voyez? Alors, en hauteur, parce que la caméra est en hauteur pour une fois ici. Donc, en hauteur, voilà ce que ça donne. Et je vais les faire cuire comme ça. Parce que je me dis que si je les mets sur le plat, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment top top. Allez, hop, allez, dans le four. Voilà les cocottes. Et là, normalement, bon, moi je vais à fond les manettes. Et là, j'ai essayé un truc. Siri, compte-moi 15 minutes. Ah bon, ça va. Hop. Je ne sais pas comment faire. Siri, compte 15 minutes. 15 minutes, top chrono. Yes! Vous voyez comme quoi, finalement, les voyages, ça aide. Bon, alors, celle-là, elle est faite de recettes. Vous avez vu, c'est très simple à faire. Hein. Et je vous dis, comme c'est bon. Alors, comme j'ai les mains un petit peu collantes, eh bien, je vais aller tremper mes mains un peu dans l'eau pour les rincer. Excusez-moi. Et puis, voilà. Je reviens avec vous. Toi, l'ordinateur, t'es prié de pas t'éteindre. Alors, coucou Sabine. Si, mais ça marche. Hein. J'adore la pistache d'Ilidi. Ça tombe bien, tu vois. Maintenant, les pistaches, il y a pistache et pistache, quoi. Voilà. Donc, première recette, validée, terminée, on met tout de côté. Alors, vous voyez, en petit, celle que j'ai achetée, ça donne ça. Hop, voilà, où est la caméra? Vous voyez, vous pouvez, hop là. C'est pas comme d'habitude dans le même sens. Donc, ça fait quelque chose de très joli aussi. Voilà. J'espère que ça bouge pas trop et que c'est pas trop flou, parce que comme je manque de lumière, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, je sais que les lives sont très très flous. Donc j'espère que ça va aller. Hop. Pour l'instant, j'ai pas top chrono. Ouais, bah, tu vois. Je pense qu'il marche, mais top chrono. Bah, sinon, vous me le direz. Bon, c'est vers 20 que j'ai mis, donc 40. Allez, on y va, on attaque la deuxième recette. Donc pour la deuxième recette, il nous faut du riz à risotto. Il nous faut des petits pois. Alors, du riz à risotto, 150 grammes, que je vous dise tout. Il nous faut... Non, ça va. Bon, bah super, bien vu, d'accord. Bah, c'est super. Bonjour Eloïsa. Donc, riz à risotto, des petits pois,
25 grammes, du jambon cru, 25 grammes, des capres, évidemment. Donc les capres, je vais vous montrer comment on les achète ici. Ensuite, de la mozzarella, de l'origan, parce que c'est une spécialité d'ici aussi, un œuf, de la farine, de la chapelure. Voilà, donc on va faire le riz par mesure de facilité. Le riz, je l'ai déjà cuit hier, donc vous prenez un riz à risotto, tout simplement. Ici, j'ai même eu la chance de trouver un riz spécifique, mais vous savez qu'en Italie, ils ont, hop, voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai tourné la caméra de telle manière à ce que vous puissiez lire normalement dans le bon sens ce qui est écrit. Et je remercie Guillaume qui m'a donné le tuyau. Ah, c'est beau. Le soleil est couché, mais c'est rose, c'est magnifique. Donc oui, vous avez vu. Par contre, pour moi, le soleil se couche 1 heure plus tôt qu'en Bretagne. Ça fait drôle, il fait nuit là, vous voyez, 7h15 en général, 5h15, le soleil est couché. Ça nous fait très drôle parce qu'en Bretagne, on a quand même 1 heure de plus de soleil. Donc voilà, alors ça c'est du riz qui est spécifique pour faire les arancini, mais vous prenez du riz pour risotto. Hein. Donc là, il y a la recette dessus. Je l'ai prise en photo traduite. Si vous voulez, je pourrais vous mettre la photo de la recette qui est indiquée là-dessus. Vous faites exactement la même chose avec le riz à risotto. Ok, voilà. Donc là-bas, ça cuit, on est tranquille. Hop, ici c'est bon. Marie-Jo qui vient d'arriver. Bonjour Sabine. Sylvie vous a donné une partie des ingrédients. Donc ben voilà, on y va. Je vais chercher ce qu'il me faut. Donc, dans mon frigo, il me faut le jambon, la mozzarella, hop, et le riz que j'ai préparé. Donc le riz, je l'ai cuit hier exprès pour gagner du temps. Voilà, donc le riz à risotto, il est là. La mozzarella, eh bien, je vais la couper et l'égoutter. Avec les dents, c'est toujours beaucoup plus facile. Hein. Alors, si vous n'avez pas de mozzarella, il y a d'autres types de fromages qu'on peut utiliser aussi. Comme, je vous le dirai, j'ai un trou. Voilà. Voilà. Allez, la mozza. On la met là pour l'égoutter. Et le jambon ici. Allez. Voilà. Donc, je vais couper un petit peu de jambon en petits morceaux. Là. Donc ça c'est pareil, petit bol, hein, c'est beaucoup plus facile si vous mettez tout ça dans le petit bol du robot. Mais vous voyez que je vous fais des lives sans matériel, avec les moyens du bord, parce que je trouve que vous avez tellement la gentillesse toute de rester fidèle, de partager mes lives, d'être généreuse envers vos amis, parce que quand vous partagez, ben, moi ça peut m'aider, mais c'est vos amis que vous aidez aussi. Donc allez hop, voilà, encore un peu de jambon. Alors, ok, ça c'est bon. Allez, on en coupe encore un peu. Donc, c'est pour ça que même en vacances, Tiffany me disait, mais t'es en vacances, tu ne dois pas faire de live. Mais bon, voilà, c'est une manière de vous faire voyager. Vous qui êtes devant votre écran, dans votre canapé, ou voilà, suivant où vous êtes, je ne sais pas où vous êtes. Mais voilà, je vous fais voyager, je vous donne des explications sur les régions, sur les pays où je suis. Et puis, voilà, je trouve que ça me fait plaisir. Ça sent chaud. Ah ouais, ça va vachement vite là-dedans. Hein. Ouh, pétard. Alors, peut-être réduire un petit peu le four. Hein. Voilà. Ils ont pris un petit coup de chaud sur le dessus. On verra quand je ferai les photos tout à l'heure ce que ça donne. Donc voilà, mon jambon, il est émincé. C'est tout bon? Hop, je ne vous vois plus là. Ah, je vous ai perdu. Non, plus haut. Voilà. Voilà, voilà. Le jambon. Allez, on met tout ça dans un saladier. Voilà. Ensuite, on va prendre la mozza que j'ai fait un petit peu égoutter tant bien que mal. Il faut la couper en tout petits bouts aussi. Voilà. Bon, elle est assez molle. Hein. Donc, de toute façon, elle va. Voilà.
la vaisselle. Non, de la pistache, ça? Si, c'était peut-être la pistache. Allez, vous avez vu, hein, j'ai même pensé à préparer les petites... les cuillères et tout. Donc, ça, c'est fait, c'est poubelle. Les petits pois. Alors, on va égoutter les petits pois. Voilà. Églou, 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 églou. Alors, vous pouvez tout à fait le faire avec des petits pois surgelés que vous faites cuire. Voilà. Hein. Après, c'est... bon, vous comprenez que moi, j'essaye de le faire au plus simple pour que on ne gaspille rien. Avec les boîtes pour les chats. Parce que dans cette maison, il y a 3 chats. Donc, en plus, je m'occupe des chats. Voilà. Nos petits pois sont égouttés. Donc, dans le saladier, on rajoute les petits pois. Bon, pour le pois, hein, le pois de ci, le pois de ça, vous faites avec ce que vous avez et les moyens du bord. Allez, je mets ici. On mélange tout ça. Et après, on va faire des petites boulettes de riz. Et on va garnir avec ça. Alors, les arancini, vous pouvez faire plein de choses dedans. Vous pouvez aussi faire une béchamel avec, là, la recette que j'ai trouvée, c'était ça, mais elle expliquait qu'on peut le faire aussi avec une béchamel, avec des dés de jambon. Vous mettez tout ce que vous voulez. C'est une boulette de riz avec une farce. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et normalement, ça se fait dans l'huile. Et là, la recette, elle disait, l'intérêt de cette recette, eh bien que ça ne se faisait pas dans l'huile. Ah, voyons voir, non, c'est bon. Alors, il faut que j'arrive à avoir tout ici comme ça et ici comme ça. C'est gentil Agnès, oui j'essaye, je vais vous faire des petits montages photos pour vous montrer les différents endroits d'ici. Alors, c'est une île volcanique, donc il y a de la chaleur partout. Et là, quand on est allé se balader aujourd'hui, on est descendu sur un petit port, et puis j'ai vu des grands bassins comme ça, enfin grands, comme ça, hein, voilà, ouais, comme ça, la taille de l'écran. Donc, des grands bassins qui étaient au bord de la mer. Et quand je suis allée au-dessus, j'ai senti le soufre. Ça sent pas très très fort. Mais c'est comme toujours, le volcan qui est là-dessous, sous l'île, il y en a plusieurs, il y en a 3 je crois, qui sont en perpétuel mouvement, si vous voulez, et qui font, par des petits trous partout, sortir effectivement du gaz et de l'eau chaude. Donc ça nous fait des baignoires d'eau chaude un petit peu partout. Hier j'étais sur un grand lac d'eau salée aussi, et il y avait différents endroits avec des bulles. J'ai fait des films, je vous mettrai les films. Donc aujourd'hui, c'était carrément au bord de la mer. Et à un moment, je suis allée m'asseoir à un autre endroit. Et j'ai mis les pieds dans l'eau. Et c'était... Alors, ils ont fait des sortes de baignoires, si vous voulez, ou de réceptacles, avec la pierre locale. Donc, vous pouvez mettre les pieds dedans, vous pouvez vous plonger complètement dedans. Et c'est de l'eau chaude, alors que vous avez de l'eau de mer qui arrive dedans au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que c'est assez sympa. Allez. Alors, maintenant, mon riz. Il est préparé d'hier parce qu'il il doit être froid, mon riz. Hein, voilà. Donc, j'ai suivi à peu près la recette qu'il y avait sur la boîte pour pouvoir le faire. Donc, si vous voulez, suite au live, je vous mettrai la photo de la recette parce que, je ne sais pas si vous savez, mais alors, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir voyager dans n'importe quel pays et connaître toutes les langues. Quand on était en Tanzanie, on savait le tanzanien. Vous avez une application avec sur le téléphone, vous lui dictez quelque chose, il le traduit. C'est absolument génial. Mais ce qu'il fait aussi, il sait lire. Donc j'étais au-dessus du carton de la recette, tout simplement ici. J'ai mis mon téléphone, pardon, et il l'a traduit instantanément. Donc j'ai pris en photo, c'est pour ça que je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors, il nous manque là-dedans les capres. Alors, les capres se présentent... Où est-ce qu'ils sont les capres? Ils se présentent en général dans un sachet en plastique, en tout bec, sachet en plastique, avec beaucoup de sel et du sel de mer. Hein, c'est fait qu'avec du sel de mer. Il faut savoir que les capres... bon, je vais sortir mes trucs, j'ai peur que ça crame. Ouais, on va sortir ça. Je vous raconte mon histoire de capre après. Je ne sais pas depuis combien de temps ça fait. Il y a quelque chose là? Cyril ne me dit rien. Donc,
Voilà. Ils ont eu un petit peu chaud. Je vais vous les... Ah, mais c'est même très chaud. C'est des gants, des maniches nuls, ça. Hop, voilà. Je vous les montre un peu. Voilà. Enfin bon, voilà. Hein. Je vous les ai montrés avant. Et comme ça, vous allez les voir. On va les laisser un peu refroidir. Parce qu'après, mes boules, je vais être obligée de les mettre dans la même chose pour pouvoir les cuire. Donc, en attendant, on va faire comme ça. On va mettre ça ici pour pouvoir les poser là-dessus, mais elles vont aller là-dedans. Alors, les capres, je vais mettre en route et puis comme ça, je vous donne les explications après. Il faut beaucoup les rincer. Donc, ils trempent dans l'eau 2 cuillères. J'ai changé l'eau plusieurs fois parce que voilà, si vous ne changez pas l'eau, ça va être beaucoup trop salé. L'autre spécialité ici, c'est l'origan. Pareil, vous achetez un sachet comme ça, on vous dit que c'est de l'origan. Bon, vous avez de l'origan dans votre jardin, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir de l'origan. Donc, vous pouvez acheter des petits sachets comme ça ici. Hein. Et les capres, c'est en sachet. Sauf que moi, pour le coup, quand j'ai acheté une sauce tomate l'autre jour, j'ai lavé le bocal. Et pour ramener le sachet en plastique, c'était pas top. Donc, j'ai mis dans un bocal comme ça avec le sel, parce que c'est ce qui va conserver. Mais attention, il faut vraiment beaucoup dessaler. J'ai goûté quelques fois pour être sûr que ce soit assez dessalé. Voilà. Alors, que j'oublie rien. Le jambon, les petits pois, le riz, le jambon, les capres, l'origan, voilà. Alors, vous allez me dire, et l'œuf? Eh bien, l'œuf, on va tremper dedans. Hop. On mélange bien les petits pois, les capres et tout. Et on va se faire des boules. Des boules de riz, normalement. Faut qu'elle est censée se tenir, hein, ma boule. Ouais. Alors, on écrase la boule. On fait un trou au milieu. C'est une première. Hein. Voilà. On met de la farce dedans. Ouais. C'est pas gagné, mon histoire. Hein. Allez, on pour à l'intérieur. Encore un petit peu de farce. Bon, je pense que ça se fait vraiment complètement avec les doigts. Hein. Voilà. Voilà. On va remettre un peu de riz autour pour fermer notre petite histoire. Voilà. On sert bien comme ceci. C'est pas mal. Hein. Ça fait une boule. Hein. Voilà. Je vais mettre là. Et je vais préparer là la farine. Alors, il a fallu que j'achète quand même 1 kg de farine. Hop. Voilà. Il n'y a pas de farine dans la maison. Donc, on va tremper dans la farine. Hop. Voilà. Ensuite, ça va venir ici. Il nous faut un œuf. Bon, ça, vous savez, hein. Un œuf. Qu'on va battre un petit peu à la chaufferette. Elle est où la chaufferette? Ah, terminé. Ah si, elle a fonctionné. Hein. C'est pas mal cette histoire. Ah, comme quoi. Allez, avec une fourchette, on va battre notre œuf. Mon bol, il n'est pas si creux que ça. Hein. Hop. On va bien. On peut y rajouter du sel, du poivre. Allez. Vas-y que je te bats. 36, ça va. Et alors, il me fallait de la chapelure. Qui dit chapelure, j'allais pas acheter un paquet de chapelure. Pain sec, j'ai pas non plus. Alors, ici, quand on est arrivé, il y avait des biscottes. Donc, j'ai mis les biscottes et voilà, j'ai scrabouillé avec un verre pour faire de la chapelure. Comme quoi, vous voyez, on peut arriver à tout. Donc, on scrabouille. Hop, ça, on va mettre de côté pour que vous puissiez voir. Le riz aussi. Les épices, pareil. Ma thermos, là. Et donc, vous voyez, on scrabouille comme ça et on se fait de la chapelure maison. Voilà. Comme quoi, il faut tout. Donc, là, ce qu'il faut, c'est qu'on prend d'abord dans la farine. Hop, pousse-toi le verre. Pousse-toi le verre. Poussez-vous les capres. Voilà. Dans la farine, dans l'œuf. Alors, j'ai dit qu'on salait un peu, mais j'ai peur que les capres soient encore salés. Le jambon est salé. Un peu de poivre, vous voulez peut-être? Allez, on va se mettre un chouille de poivre. C'est quoi ça? Donc, ça, c'est du piment. Allez, un petit peu de poivre. À la rigueur, on va mettre ça dans l'œuf, comme ça. Ce sera dans le fourre-tout. J'en ai déjà mis hier un peu dans le riz. Il y a déjà les épices, de toute façon. Hein? Allez.
Hop, ça va? Hop, hop, hop. Je serai plus à l'ancienne, exactement. Attends la boulette. Eh ben, elle va arriver ta boulette, tu vas voir. Alors, voilà, la boulette. Elle est pas mal, ma boulette, hein, quand même. Elle est ronde. Elle est ronde. Voilà. Donc, c'est marqué dans l'ordre, que je ne fasse pas de bêtises. Je l'avais mis dans le bon ordre. Dans l'œuf, dans la farine, dans la chapelure. Je ne suis pas sûre. Hop, attendez, je fais une vérification. Ips, ips, ips. Hop, hop, hop. Dans la farine, l'œuf et la chapelure. C'est bien ce que je pensais. Dans la farine, l'œuf et la chapelure. Allez, dans la farine. Voilà. Roulez-boulez ma boule. Hop. Dans l'œuf. Voilà. Et après, dans la chapelure. Et normalement, ça se fait cuire après. Oh, ben, démonte-toi pas, toi. Hein, parce que si la boule se démonte, ça ne le fait pas du tout. Après, normalement, ça se fait cuire dans l'huile. Mais voilà, hein, moi, je ne vais pas faire de l'huile. Et donc, j'ai trouvé cette recette. C'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc, je vais enlever les petits gâteaux qui sont là. On va les sortir. Hop. Hop. Bon, ils ont eu un petit coup de chaud. Je referai une deuxième série derrière qui aura moins chaud. Mais je ne connais pas le four. Hein. On va attraper tout ça et on va mettre les boules directement dedans. Hop. Voilà. Comme quoi, voilà. Et une boule dedans. Allez, on y va. On refait une autre boule. Bon, je ne vais pas toutes les faire. Hein. Alors, on met au fond de sa main. Ensuite, on scrabouille, on fait une espèce de trou, on remplit à l'intérieur. Voilà. Et on va en remettre par-dessus pour faire une grosse boule. Alors, à mon avis, il vaut mieux faire une grosse boule, parce que vous avez vu, quand vous trempouillez, eh ben, ça se démonte un peu mon histoire. Voilà. Allez, on roule là-dedans. Dans la farine. Bon, moi, je ne sais pas du tout l'italien, hein, mais heureusement, avec l'histoire du traducteur, hop, ça. Oh, elle s'est démontée, ma boule. Je ne l'ai pas assez serrée, ma boule. Ah, bon, c'est plus une boule. C'est un tas de... Voilà. Ça y est, c'est une boule. On récupère le riz et on refait une boule. Voilà. Ah, c'est pas mal comme ça. Hein. Et après, on trempe dans la chapelure. Voilà. Ah, c'est encore mieux comme ça. Allez. Voilà. Hé, hey, Patricia, c'est une boule. Ah, qu'est-ce que tu crois? Allez, on s'en fait une, encore une. Hop, allez. Ah. Les boules des Italiens. Ouais. J'ai les boules. Hop. Allez. On en met. J'en mets peut-être trop dedans. C'est peut-être pour ça aussi. Je bourre trop de farce à l'intérieur. Allez, hop. On va faire une grosse boule. En plus, là maintenant j'ai les œufs pleins, les mains pleins de bleu, de jaune d'œuf, donc c'est parfait. Allez, on roule délicatement. Je pense que je ne dois pas rouler assez délicatement. Allez, on roule dans l'œuf. Vous savez quoi? Plutôt que de rouler, on va l'arroser. Et ben voilà, ce sera encore mieux. Vous arrosez avec l'œuf tout autour. Vous attrapez comme ça. Après, vous posez la boule là-dedans. Et vous faites pareil avec la chapelure. Vous arrosez de chapelure. Comme ça, on est tranquille. La boule, elle est chapelurée. Eh, c'est pas une boule? C'est une boule. Voilà. Bah écoutez, ces trois-là, je vais déjà les mettre à cuire. Je ne sais pas où aller avec tout ça. Là, j'ai les mains un petit peu... faut oser y mettre les mains. Ouh, mon ordinateur a du riz. Il va aimer.
Voilà. On va les mettre comme ça. Hein, tant bien que mal. Bon, ça c'est une boule déboulée. Hein. C'est pas grave. On va mettre au four. Hop. Voilà. Des boules, plus ou moins. Allez, on met au four. Donc, alors, on est au four à, je vais vous dire ça, sur mon petit papier. Four à 200 degrés pendant 20 minutes. Ah ouais, quand même. Hein. Donc 200 degrés, c'est ici, pendant 20 minutes. Ah, c'est bon, on est parti. Bon, ben voilà. Hein. Le reste, je ferai après, sans vous, parce que j'ai pas besoin de vous montrer comment faire. Moi, par contre, je veux vous montrer d'autres choses. Alors, je voulais vous parler donc des capres. Pour les recettes, hop, vous avez vu que c'était simple. Je vais aller regarder si c'est bon. Oui, des méga boules. Okay. Tu vas des boules. Comment? Alors. Ok. Donc, pour les capres, le buisson, c'est un buisson. Ça s'appelle le caprier. La récolte se fait de mai à septembre et se fait à l'aurore, au petit matin. Qu'est-ce qu'il récolte? Il récolte les bourgeons des fleurs, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'il y ait de fleurs. Donc quand il y a un bouton, c'est un bouton de fleurs qui est récolté et il ne faut pas qu'il y ait de fleurs. Et donc c'est les meilleurs capres au monde et ils ont même un IGP. Voilà. C'est une culture qui se fait depuis plus de 200 ans. Et la recette est ancestrale, si vous voulez, pour les faire. Et comme je vous ai dit, le résultat est optimal ici parce que c'est un sol qui est riche en sels minéraux. Vous savez que c'est une terre volcanique. Hein, on est sur un cratère ici, enfin pas sur un cratère, sur 3 volcans différents. Donc, quand vous vous promenez, vous avez de la lave refroidie, évidemment, depuis très très longtemps. Mais ça vous fait des pierres assez particulières. Voilà, donc, alors, il y a 3 tailles de capres. Avec les tout gros, on peut faire des cuccuncini. Avec des gros, il y a des allongés aussi. Et vous les avez vus, on en a utilisé il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle des caprons. Donc, ils sont un petit peu plus grands et on leur laisse la queue à ceux-là. Hein. Donc, ça, c'est les caprons. Et ils sont servis avec la queue, et ça c'est plus pour les apéritifs. Ils sont cueillis systématiquement à la main, ce n'est absolument pas une cueillette de machine, d'ailleurs tout est fait à la main ici, que ce soit le raisin, que ce soit les capres, que ce soit les olives, tout est fait à la main. Et donc c'est un climat qui est idéal pour pouvoir avoir cette culture-là. Voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Alors oui, les petits c'est pour faire les antipasti, c'est-à-dire pour les apéritifs. Ensuite, les moyens, c'est pour toutes ces recettes comme j'ai fait aujourd'hui. Et les gros, les tout gros, ça va servir plutôt dans les sauces, quand vous faites des sauces pour les viandes. Voilà, ça c'était l'histoire des capres. Ensuite, les raisins ici sont très particuliers aussi. Et ils s'appellent des zibibos. Voilà. Et la culture du raisin, alors chez nous en Alsace, les lignes elles sont hautes comme ça. Dans certaines régions du Bordelais, je crois qu'elles sont comme ça. Mais ici, elles sont au ras du sol. C'est-à-dire que ça, c'est le sol. Les vignes, elles ne sont pas plus hautes que ça. Pourquoi? Pour que les raisins puissent effectivement, les treilles, puissent aller plonger le plus profond possible de l'eau. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau ici. Donc, c'est pour avoir une meilleure... Vous imaginez, s'il y a des grandes tiges, eh bien, il faut que l'eau, elle monte jusque là-haut. Alors que là, c'est très vers le bas. Le vin, c'est Carole qui, entre autres, mais évidemment, il y a d'autres qui font ici, et ça s'appelle le passito. Voilà, ça, c'est pour les raisins. Donc, j'en ai mangé un petit peu, les raisins, parce que Maria, qui nous a accueillis dans cette maison, nous a apporté quelques grains de raisin qui étaient fort bons. Pourquoi t'es morte de rire, Sylvie? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Parce que les raisins ont des queues. Les queues ont déjà les bouts des roues. Vous êtes en train de délirer. J'ai l'impression que ça va délirer sec. Évidemment, j'ai parlé de queue. Hein, ça va de soi. Donc ensuite,
je vais vous parler des oliviers. Parce que les oliviers, bah, vous savez que nous, on en met dans nos jardins pour faire très chic, un olivier, ça fait très classe, n'est-ce pas? Bon, mais bon, ça ne nous donne pas beaucoup d'olives chez nous, hein, parce que bah, il n'y a pas le climat, il n'y a pas le sol, il n'y a pas tout ça. Ici, les oliviers, eh ben, c'est pareil, ils ne sont pas plus hauts que ça. Ils les forcent à rester tout petits. Donc, pour la récolte, que ce soit du raisin, des capres ou des oliviers, eh bien, ils sont à 4 pattes, comme ça. Et alors, pour garder les branches basses des oliviers, ils mettent des ficelles avec des gros cailloux. Comme ça, les branches, elles ne peuvent pas aller ailleurs qu'en bas. Et ils ne poussent absolument pas en hauteur. Voilà. L'olivier blanc lilas, c'est une race bien particulière, l'olivier blanc lilas, avec des cailloux. Il se récolte, les bonnes récoltes des olives ici, c'est que tous les 2 ans. Et la récolte du fruit se fait en général au mois d'octobre. On a vu encore, j'ai vu hier en voiture des gens qui récoltaient encore les olives. Mais évidemment, ils ne sont pas comme ça. Ils ne mettent pas des vaches comme en Grèce autour, mais ils sont à 4 pattes pratiquement pour récolter les olives. Ensuite, voilà. Alors, les olives, elles ont les feuilles des oliviers, elles ont un petit duvet sur le dessus, contrairement à ce qu'on a l'habitude. Et ce petit duvet, il est pour capter toute l'humidité. Voilà. Et ici, on en fait surtout une production d'huile d'olive de très haute qualité. Les cultures ici se font en terrasse, parce que comme je vous ai dit, c'est un pays avec beaucoup de lave partout. Et les maisons qui s'appellent des... Ah, je l'ai noté parce que j'allais l'oublier. Et j'avais mis un truc mnémotechnique pour m'en souvenir. Et ben voilà, et ben voilà, et ben voilà. C'est écrit quelque part, maison, c'est entouré. J'ai entouré quelque part le nom des maisons, mais je ne sais plus. Alors, les maisons, c'est des cubes en pierre de lave, donc des grosses pierres noires, donc c'est des maisons noires pratiquement partout, avec des plafonds très hauts, un peu à la Moès, si vous voulez, qui sont un peu arrondis. Il n'y a pas d'étage, hein. Donc là-haut, eh ben, c'est le plafond, c'est pour ça que ça résonne autant. Et les murs sont souvent épais, sont presque 60 à 80 cm d'épaisseur pour garder la fraîcheur. Voilà. Les Italiens sont grands. Voilà. Donc, oh, mais ça m'énerve de ne pas retrouver. Je l'ai noté sur mon papier quelque part, le nom des maisons. Et pourtant, je l'ai répété plein de fois pour ne pas oublier. J'ai pas mis de minuterie, vous savez. Bon. Et les oliviers, je vous écrirai le nom des maisons. Ben voilà ce que c'est. C'est l'âge, c'est la vieillesse. Vous savez quoi? Je vais demander. Claude, c'est comment un nom des maisons? Voilà, il m'a sauvé. Pourtant, dans la voiture, il me l'a répété, vous savez, la martothérapie. Damuseau. Voilà, ça s'appelle des damuseaux, les maisons ici. Donc, si vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui ont vu le fameux reportage de Carole Bouquet. Elle a montré, je crois, son damuseau. Moi, j'ai même pas vu ce reportage-là, mais je vais m'empresser d'aller le voir effectivement. Donc, des damuseaux. Donc, c'est des cubes comme ça. Vous voyez, là, moi, je suis dans un cube, c'est la cuisine. À côté, il y a un autre cube, c'est le séjour. Et puis après, il y a un autre cube, c'est la chambre, tout simplement. Et puis, vous avez des grandes terrasses qui sont souvent abritées par des canisses qui sont bien fixées parce que c'est une île de grand vent. Voilà. Voilà, allô Claude, heureusement qu'il était là, il est là-bas. Hein, voilà. Donc, est-ce que je vous ai tout raconté, ce que je voulais vous raconter? Les oliviers, le raisin... Ah oui, alors ce qu'on peut faire... Ah oui, les gâteaux. Les gâteaux. J'ai été, comme je vous ai dit, heureusement que je note tout, hein, ce que je vous dis. Voilà. J'ai été... on s'est arrêté dans un petit village et on est rentré dans un bar et il y avait des pâtisseries. Et donc, ces pâtisseries-là, je ne pouvais pas vous les faire parce que c'était trop compliqué. Il fallait soit de la friture, soit un appareil spécifique. Donc, je les ai achetées pour pouvoir vous les faire découvrir. Bon, on s'en fout du papier, voilà. Donc, l'endroit où je me suis arrêtée s'appelle Beluga, quand même.
C'est en haut sur la montagne. Un beluga, ça vit dans la mer. Entre autres, il y en a au Canada. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle beluga, mais voilà. Alors, je vais vous montrer ces différentes pâtisseries. Vous voyez que c'est très joliment présenté dans un tout petit village. Alors, ça s'appelle des baci di pantal. Donc, ou alors, en français, des baisers de Pontici. Regardez comme c'est joli. Je vais venir vous montrer ça tout près. Ce sont des petites fleurs de pâte qui sont trempées. Alors, il y a une pâte qui est faite. Ils trempent une sorte, vous savez, comme les fers pour marquer les taureaux. Ben, c'est exactement la même chose. Donc, ils trempent dans la pâte et après, ils font cuire ça dans l'huile. Donc, ils en font plein. Et ensuite, au milieu, ils y rajoutent, que je ne me trompe pas, comment ça s'appelle, c'est pareil, ça j'avais noté, de la ricotta sucrée. Donc vous avez 2 petites fleurs comme ça, avec de la ricotta sucrée au milieu, et à la fin, elles saupoudrent avec du sucre glace. Je l'ai filmé cet après-midi en train de faire ça, alors pas en train de faire les biscuits, mais je vous mettrai la vidéo. Voilà, donc ça c'est les fameux petits gâteaux. Vous voyez, je trouvais que c'était sympa. Impossible de vous les faire en live, mais je voulais vous les faire découvrir. Et l'autre petit gâteau que j'ai dégusté aussi, les cannoli, c'est ceux-là, comme ceci. Vous voyez que c'est une pâte, une sorte, alors c'est plus ou moins une pâte feuilletée, un carré, qui est croisé sur le dessus et qui est cuit comme ça. Et ensuite, elle a mis à l'intérieur exactement la même pâte de ricotta que dans celui-là qu'elle a mis à l'intérieur. Et elle a terminé avec un petit peu de fruits confits à l'orange. Moi qui ne suis pas très fruits confits, eh bien je peux vous dire que j'en ai goûté un tout à l'heure. C'était un régal. Voilà, je voulais vous faire découvrir un petit peu cette île un petit peu paradisiaque qui n'est pas connue même pas par les agences de voyage en général. Hop, on essuie les doigts, on me lèche les mains. Et qui est située, je vous ai dit, entre la Sicile et la Tunisie. Pour que les avions puissent atterrir ici, il faut qu'ils aient une licence parce que la piste, elle est toute courte, toute courte. Il y a énormément de vent, on a du beau temps, mais hier, on est parti, on avait du beau temps et tout d'un coup, ça s'est couvert. Et les sommets étaient dans le brouillard complet. D'ailleurs, Waze, puisque je conduis avec Waze, on conduit avec Waze, régulièrement nous dit qu'il faut qu'on allume nos lumières. Donc il fait grand jour, grand beau, on ne comprend pas pourquoi, mais voilà, c'est parce que je pense que c'est une île où il doit y avoir quand même assez souvent du brouillard. Donc en bas, c'est très très sec. L'autre côté de l'île où on est allé se promener aujourd'hui, il y avait des pins, il y avait beaucoup plus de végétation. Et c'est de l'autre côté de l'île et au centre de l'île où il y a justement des cratères. Il y a la vallée du monastère et il y a une autre vallée où on est passé aujourd'hui où il y avait des vignes, des vignes, des vignes, des vignes et des vignes toutes là. Donc j'ai fait des photos de ces vignes, j'ai fait des photos des oliviers, des caprons aussi. Donc pour celles qui seraient arrivées plus tardivement, voilà une branche pour faire des capres. Donc vous voyez que là il y a encore des petits fruits dessus. Donc ça c'est des choses qui n'ont pas été récoltées. C'est-à-dire que les fruits se récoltent avant la floraison, donc c'est les boutons. Donc ça veut dire que celle-là, elle a fleuri. Là, vous voyez qu'il y a des petits, je ne sais pas si vous voyez, des boutons. Mais ça, c'est plus un capre, parce que ça, c'est une fleur qui a fleuri et qui a donné un fruit. Et le fruit n'est pas le capre. Donc c'est le bouton de fleur qu'il faut récolter. Voilà, alors je vais regarder comment c'est nos petites boules là-dedans, pendant ce temps-là. Il est 56, donc... Écoutez, moi je pense que c'est pas mal du tout mon histoire. Voilà, je vous montre. Ah, c'est chaud. C'est toujours aussi chaud d'ailleurs. Voilà. Est-ce que je vais réussir à en attraper une? Alors, on va prendre une cuillère pour montrer que c'est à peu près une boule. Voyez? C'est bien croustillant. Donc, vous le cuisez normalement sur une toile six pattes. C'est beaucoup plus facile. Mais voilà, moi j'ai fait avec les moyens du bord, j'avais emmené un moule Tupperware pour pouvoir le faire et vous voyez que bon, si c'est pas tout à fait rond, ça vous donne un petit biscuit. Oh c'est pas bien grave. Hop, allez, je pose. Voilà pour le live en direct de cette jolie petite île. Donc samedi, dimanche, je ne serai pas avec vous. Je remercie mon
mon fils qui me garde la maison, ainsi que Jean-Marc et Gigi, parce que avec un chat à la maison, on ne peut pas laisser une maison toute seule. Donc je les remercie tous de bien s'occuper de ma maison, de mon chat, de se faire plaisir. Et puis vous avez vu que là, je vais passer... Ah ben non, vous ne la voyez même pas. Voilà, je vous avais cueilli une branche de bougainvillier, je vais vous la mettre de plus près, qui est la fleur, entre autres, emblématique, je pense, d'ici, parce que vous en avez partout, partout, partout. Ça pousse, c'est en fleurs comme ça, je pense que c'est en fleurs toute l'année. Et cette branche, je vous la dédie, je vous l'offre. Merci à vous de m'avoir suivi, merci pour votre fidélité. Partagez largement les lives. Je vous donne rendez-vous normalement, si j'ai mon avion, mercredi prochain dans ma cuisine. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, continuez à faire des jolies recettes. Et si ces recettes vous ont plu, eh bien je vais les mettre sur ma chaîne YouTube dès que je peux. Hein, voilà. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous. Il est 17h58. Vous avez vu que j'ai peut-être commencé à 17h02 parce qu'il fallait vraiment que ma caméra soit centralisée. Je vous dis, elle tient avec une cordelette. Mon téléphone tient avec une cordelette et un S au-dessus sur un poteau. Voilà, donc c'était les moyens du bord. Des recettes de l'île de Pantelleria et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!